sont les choses basiques au niveau de la variabilité. Bon, c'est le devoir que vous avez, certains d'entre vous ont fait. Alors, ce qui se passe, c'est que la variabilité va… Ah, qu'est-ce que c'est que ça? La variabilité va faire la différence entre une bonne entreprise qui fait du bon travail et une entreprise qui fait un travail approximatif. Et ça, c'est dû au fait que on a dit que la loi dans les systèmes de production, la loi qui est la plus générale et la plus valable dans tous les systèmes de production, c'est la loi de Little. La loi de Little, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, est-ce que vous voyez la flèche la souris تاعي? Est-ce que vous تشوفوها? Quand Oui, je bouge la flèche, تشوفوها? oui. Très bien, très bien. Donc, la loi de Little, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le throughput, ou le taux de production, il est égal au working process, représente les encours, les produits en cours de production, divisé par le temps de cycle. Et le temps de cycle dans ce cas, c'est le temps que passe le produit à l'intérieur du système. D'accord? Donc, le taux de production est égal aux encours divisé par le temps de cycle. Et là, on peut voir que, par exemple, pour un taux de production de 100 pièces par heure, on peut avoir 1000 pièces d'encours divisé par un temps de cycle de 10 heures. Donc, ça veut dire que le système, les Rana, fait un temps de cycle de 10 heures et 1000 pièces d'encours. Et ça va nous donner un taux de production de 100 produits. Mais on peut avoir aussi la situation, li fait 10 000 pièces d'encours divisé par un temps de cycle de 100 heures. Et on aura toujours un taux de production de 100 produits par heure. Donc, c'est pour ça que la variabilité va avoir un effet néfaste. La variabilité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter les encours et elle va augmenter le temps de cycle. D'accord? Donc, pour un même taux de production de deux ateliers, qui ont le même taux de production, on peut avoir dans un premier atelier, oui, la variabilité, elle est maîtrisée et elle est faible. Donc, ça veut dire que les encours vont être faibles et le temps de cycle va être faible. Et donc, on aura un taux de production avec un encours et un temps de cycle nakas. Et on peut avoir un deuxième atelier où la variabilité elle est très grande. Donc, elle va augmenter le temps de cycle et elle va augmenter le working process. Et donc, on aura le même taux de production, mais avec un working process kbir, un temps de cycle kbir. D'accord? Alors, le problème qui se pose, c'est que lorsque vous avez un temps de cycle kbir et un working process kbir, qu'est-ce que معناتها que les produits TACOM, ils vont être très nombreux et ils vont passer beaucoup de temps dans l'atelier. D'accord? Si on fait un calcul simple, supposons que le coût de possession du produit, le coût de possession du produit, c'est quoi? C'est le produit qui est dans l'atelier. Supposons qu'il est de 10 dinars par produit et par jour. Et que les produits, un encours, tu as 1000 produits. Et ils vont passer 10 jours dans le système. D'accord? 1000 produits qui passent 10 jours dans le système, ça va nous faire 10 dinars par 1000 produits par 10 jours, ça va nous coûter 100 000 dinars. Un autre atelier qui est plus performant et où on a 100 produits d'encours qui passent une journée dans le système. Et donc, si vous calculez le taux de production pour les deux ateliers, vous allez trouver le même taux de production. Ça va être pour le premier 1000 divisé par 10 ou pour le deuxième 100 divisé par 10. Donc, le taux de production sera de 100 produits par jour. Donc, dans le deuxième atelier, qui est plus performant, on a 100 produits qui passent une journée. Donc, ça veut dire le coût de possession, c'est 10 dinars fois 100 fois 1. Et ça va nous faire 1000 dinars. Donc, واحد, ça va nous coûter 100 000 dinars, le coût de possession. Ou ça va nous coûter 1000 dinars. Donc, vous voyez l'importance du fait qu'il faut réduire au maximum les encours et le temps de cycle dans un système de production. D'accord?
Donc, c'est la variabilité qui va faire cette différence. Donc, dans ce chapitre, on va essayer de comprendre le phénomène de la variabilité. Et dans les chapitres suivants, Inch'Allah, on va essayer de combattre ou de corriger cette variabilité. Alors, si vous vous souvenez ce qu'on avait fait au chapitre 7, on avait défini trois cas. On avait défini le best case qui représente le cas idéal. Dans ce best case, le système travaille avec un nombre limité d'encours. D'accord? Et on avait aussi défini le worst case. Donc, le best case, c'est quand le système est parfaitement déterministe. Le worst case est lorsque le système est complètement aléatoire. Et pour pouvoir faire un petit peu la différence, parce que Hadou, c'est les cas extrêmes, un système de production va se retrouver dans cette région, entre la courbe rouge et la courbe verte. Et pour pouvoir savoir si on a de bonnes performances ou de mauvaises performances, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, on a ajouté un autre cas qu'on appelait le practical worst case. Et donc, le practical worst case, c'est le cas où on a une variabilité contrôlée avec un coefficient de variation de 1, un coefficient de variabilité de 1. Et donc, on avait dit que lorsque le système se trouve entre la courbe verte et la courbe bleue, on était dans une situation de bon fonctionnement. Et lorsque les performances du système se trouvaient entre la courbe bleue et la courbe rouge, on était dans un système qui fonctionne mal et qu'on peut améliorer. Alors, si vous vous souvenez de l'exemple de la machine, Hadik, donc on avait deux machines. On avait une machine qui s'appelait la RX-19, qui avait des pannes longues, mais peu fréquentes. Donc, la machine tombait en panne pendant de longues périodes, mais elle tombait en panne rarement. Et on avait la Tortoise 2000 qui tombait en panne fréquemment, mais les pannes étaient très courtes. Donc, on réparait très vite. Par contre, la RX-19, lorsqu'elle tombait en panne, elle restait longtemps en panne. Et donc, à première vue, celle qui va faire la plus grande variabilité, c'est la RX-19. Parce que lorsque la machine tombe en panne, la pièce qui est en cours de fabrication va mettre très longtemps à être fabriquée. Et donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des temps de cycle très, très longs pour certaines pièces. Et donc, lorsqu'on trace la courbe statistique, les temps de cycle de toutes les pièces, on va se retrouver avec des pièces qui ont des temps de cycle très, très longs. Par contre, la Tortoise 2000, puisque les pannes sont très courtes, donc ça veut dire que les temps de cycle vont rester relativement courts. Alors, pardon, les deux machines sont soumises aux mêmes conditions de travail. Donc, on a 69 produits par jour. Donc, ça veut dire en moyenne 2,87 produits par heure. Ça, c'est le taux de production. Et on suppose que la disponibilité des machines est de 75%. La disponibilité, c'est les pannes. D'accord? Donc, que ce soit la XR19 ou la X19 ou la Tortoise 2000, les deux ont une disponibilité de 75%. Alors, puisque là, on a dit que la variabilité va détériorer les performances, on peut s'attendre que la Tortoise 2000 va avoir des performances meilleures que la X19. Parce que la X19 va augmenter la variabilité du système. Alors, qu'est-ce que c'est que la variabilité? La variabilité, c'est tout ce qui s'éloigne de l'uniformité. D'accord? Si vous avez, par exemple, vous avez par exemple, un coiffeur, et chez le coiffeur, le coiffeur travaille sur rendez-vous. Bon, ça n'existe pas en Algérie, mais le coiffeur travaille sur cette réunion. Qu'est-ce que c'est que ça? Le coiffeur
supposons que notre coiffeur travaille par Monsieur, rendez-vous et qu'il... monsieur, Pardon? la réunion va être en quelques minutes. D'accord, donc vous D'accord? allez la reprendre tout de suite. D'accord, Oui, d'accord. ok. Donc, en supposant qu'un coiffeur travaille sur rendez-vous et qu'il prend des rendez-vous exactement toutes les 20 minutes et que les clients terreaux, c'est des gens qui sont très respectueux du temps, ils vont arriver toutes les 20 minutes. Donc, la variabilité va être égale à zéro parce que toutes les 20 minutes, il y a un client qui arrive. Lui, il met en moyenne, il met exactement 20 minutes pour faire le client, pour le coiffer le client. Donc, ça veut dire que ça va il aura zéro client qui vont attendre à l'intérieur de son salon. Mais ça, ce n'est pas la réalité. La réalité ne fonctionne pas comme ça. Les clients chez un coiffeur, ils vont arriver de manière aléatoire. D'accord? Et donc, cette arrivée aléatoire va écarter le système d'un système parfaitement uniforme. Donc, on a des variations aléatoires et des variations contrôlées. Par exemple, si on reste chez le coiffeur, la variation aléatoire, c'est l'arrivée des clients. Parce qu'il n'a aucun moyen de savoir quand est-ce que les clients vont rentrer dans son salon. La variation contrôlée, c'est lorsque lui, il coiffe les gens, il ne va pas toujours coiffer les gens avec la même vitesse. Mais il peut, par exemple, mettre une horloge et quand il voit qu'il est un peu en retard, vous avez remarqué que les coiffeurs, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter de parler et aller un peu plus vite. Et donc, pour contrôler cette variation. D'accord? Alors, la variation, lorsque vous conduisez une voiture, vous êtes en présence d'un système pseudo-aléatoire, parce que vous êtes sur la route et la route fait des virages et tout, et vous ne connaissez pas la route exactement. Donc, vous allez voir ce qui se passe, il y a des obstacles, il y a des chiens qui traversent la route, etc. Et donc, vous allez utiliser votre intuition pour conduire, pour éviter, lorsqu'il y a un virage à droite, vous tournez à droite et non à gauche, etc. Donc, ça peut être utilisé pour aussi lancer une balle. Lorsque vous faites du basket et vous jetez la balle dans le panier, ben, vous utilisez votre intuition pour donner la force, la direction, etc. à votre balle, ou là, travailler sur un marché boursier. D'accord? Et donc, les intuitions, elles sont déterminées par le premier moment des variables aléatoires. Vous connaissez bien le premier moment, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail, on sait ce que c'est. D'accord? Donc, par exemple, le premier moment, il est basé sur les valeurs moyennes. Les moyennes, c'est les variables aléatoires. Donc, par exemple, le débit augmente avec la vitesse de la machine. Lorsque la machine augmente sa vitesse, automatiquement, notre taux de production va euh, augmenter. Mais aussi, le débit augmente avec la disponibilité. Si la machine tombe moins en panne, automatiquement, nous allons augmenter notre taux de production. Le stock augmente avec la taille du lot. Plus la taille des lots est grande, plus les encours vont être importants. D'accord? Donc, ça, c'est l'intuition qui est par rapport au premier moment. Et en général, l'intuition par rapport au premier moment est bonne. Ça veut dire qu'on arrive à détecter de manière assez bonne la réaction du système par rapport à certaines variations si on considère les valeurs moyennes. Mais le problème, c'est que l'effet du deuxième moment, d'accord, l'effet du deuxième moment, il peut nous créer des problèmes assez importants et il peut créer des perturbations assez importantes. Regardez par le schéma qui est en bas. Le schéma qui est en bas nous dit qu'il y a, par exemple, 10% de balles rouges et 90% de balles blanches. D'accord? Et le problème, c'est que si je prends une cuillère ou une pelle et je prends dans une partie de mon carton, je prends un nombre de balles, ben, je vais me rendre compte que la quantité de balles rouges ne va pas nécessairement être de 10% parce que je n'ai considéré qu'une partie du système. Donc là aussi, dans les systèmes de production, vous allez avoir, par exemple, le temps de cycle moyen est de 10 minutes, mais certains produits vont mettre plusieurs heures à être traités.
D'accord? Et l'exemple le plus évident, c'est ce qui se passe actuellement avec notre cours. On faisait un cours par semaine, d'accord? Et puis on s'est arrêté pendant 2 mois. Donc le chapitre 8, d'habitude, on fait un chapitre toutes les semaines ou un chapitre toutes les 2 semaines. Et là, le chapitre 8, il a pris plus de 3 mois à être fait, dû à un certain nombre de perturbations. Donc, on ne peut pas considérer juste la valeur moyenne, parce que si on calcule juste la valeur moyenne, on va dire qu'on fait un chapitre tous les 15 jours. Mais en vérité, le chapitre 3, le chapitre 8, pardon, on va mettre 3 mois pour le faire. Est-ce que tout le monde suit? Ça va? Oui, ça va, Alors, monsieur. très bien. Donc, il est clair que l'intuition pour le second moment n'est pas toujours facile à déterminer et on peut avoir des interprétations erronées, d'accord, comme la régression à la moyenne. La régression à la moyenne, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Un prof, il a un examen. Le premier examen, il a un étudiant qui a 18 et un autre étudiant qui a 6. Un mois après, il fait un deuxième examen aux mêmes étudiants. هذاك l'étudiant اللي كان عنده 18 يهود ل 12 والétudiant اللي كان عنده 6 يطلع ل 10. Donc on va se dire quelle interprétation va faire l'enseignant. Il va dire que هذاك اللي عبى 18 نهار الاول رقد ما بريباراش deuxième examen وهذاك اللي عبى 6 نهار الاول il a bossé très dur. Mais en vérité, c'est un phénomène aléatoire parce que quand on passe un examen, qu'on est révisé ou pas, on peut avoir une situation qui fait que révisina bzaf, malheureusement, révisina chapitre ou l'examen تاع هذاك chapitre. L'inverse est vrai aussi. كاين اللي ما révisa والو ونهار جا l'examen صاب l'exercice كان خدمه. دونك خدم غير ان اكزرسيس وطاح له هذاك الاكزرسيس نهار ليكزامان وعبى اون بون نوت. ما نهضروش على اللي تريشيو، هذوك ما نهضروش عليهم. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, Factory Physics, d'utiliser les deux moments. Donc, le premier moment qui est la valeur moyenne et le deuxième moment qui est représenté par l'écart type ou là la variance. Alors, il y a d'autres moments, les phénomènes aléatoires, qui sont la symétrie ou l'acuité ou aplatissement. Alors, la symétrie, c'est quoi? La symétrie, c'est le fait que, regardez, prenez Hadi la courbe ou Hadi la courbe. Les deux variables aléatoires, ils ont exactement la même valeur moyenne et l'écart type. Ça, vous voyez qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Parce que tout simplement, ces deux variables aléatoires sont asymétriques. Elles ne sont pas symétriques par rapport à l'axe vertical. D'accord? Donc, si on veut déterminer ce phénomène, on est obligé d'ajouter le troisième moment qui est la symétrie. On peut aller encore plus loin. Le kurtosis ou l'acuité ou l'aplatissement, c'est le fait que si je regarde les trois courbes, les trois courbes عندهم le même écart type, la même valeur moyenne et elles ont la même asymétrie. شحال عندهم la symétrie هادو? Est-ce que quelqu'un peut me dire شحال عندهم la symétrie? Personne? Il y a un chien qui fait partie de l'équipe. Hein? 0, monsieur. Très bien, c'est 0. Malheureusement, je ne sais pas qui a parlé, donc qui vous Grouaz. annoncez votre nom. C'est monsieur Grouaz, Grouaz. d'accord. Très bien. Donc, c'est 0. Là, nous avons une asymétrie égale à 0 parce que les trois courbes sont parfaitement symétriques par rapport à un axe que je vais tracer ici. Et donc, par contre, Wahda, elle est beaucoup plus pointue que l'autre. Elle est presque plate. Ou Zarga, elle est très pointue. Ou le Khla, elle est entre les deux. Et donc, là, c'est tout simplement l'acuité qui va changer. Donc, Hadi, عندها la même, هادو les trois courbes, les trois variables aléatoires, عندهم le même écart type, la même valeur moyenne, la même skewness ou la asymétrie qui est égale à 0 dans ce cas.
mais ils ont une acuité qui est différente. Donc là, on va se concentrer uniquement sur la valeur moyenne et l'écart type. Mais sachez que si vous voulez aller très en détail dans l'étude de Factory Physics, il faut considérer tous les points. Malheureusement, on n'a pas d'équation pour faire ça. Donc, il faut peut-être regarder ça en utilisant la simulation ou d'autres systèmes. Alors, donc, on a dit que la variabilité, c'était l'écart par rapport à l'uniformité. Et donc, c'est tout ce qui va faire dévier le système d'un comportement qui est régulier et prévisible. Alors, quelles sont les sources de variabilité? On a les temps de changement. Il est clair que lorsque vous lancez un nouveau produit, donc le premier produit, votre lot جديد, va avoir un temps de production beaucoup plus long que les autres. Pourquoi? Parce que le temps de changement. Il a le temps de cycle, le produit est de 1 heure ou le temps de changement est de 2 heures. Le premier produit il est lancé, le premier produit il est lancé, le temps de cycle il sera de 3 heures. Il sortira du système au bout de 3 heures. 2 heures de temps de changement plus 1 heure de temps de production. Ça, le produit suivant, il va mettre que 1 heure. Il ne va pas mettre 3 heures, il va mettre que 1 heure. Donc, on voit bien que le temps de changement vont être une source de variabilité. Les pannes des machines, lorsqu'une machine tombe en panne, automatiquement, les produits vont. toujours avec Oui, la monsieur, réunion fonctionne toujours. ما فهمنا والو بدك بدينا 17h18 لا ريونيون راه هذا كاينه Eh. فيها عجبني. لا، parce qu'à un illimité certain الساعة. moment, أنا خرج لي. À un certain أنا خرج moment, لي ولات illimité. voilà, exactement. À un certain moment, أنا خرج لي باللي quelqu'un, je sais pas qui, رجعها illimité. كاش واحد راه خلص علينا. ما عنده الضر سكين Voilà, سير là, ماشي ça, انا Très bien, c'est une bonne chose. Donc, ça nous permettra d'avancer plus. Donc, nous avons les pannes des machines, le même phénomène que les temps de changement. Lorsqu'une machine tombe en panne, la pièce qui était en cours de production va mettre beaucoup de temps à être fabriquée. Comme le chapitre 8, c'est le Factory Physics. Parce que l'Algérie est en panne en plein chapitre 8, et bien le chapitre 8 va mettre plusieurs mois à être fait. D'accord? La pénurie des matériaux. Si je suis en train de faire, par exemple, de faire de la fabrication, et un des matériaux qui est nécessaire à la fabrication, il me l'est. Donc, je suis obligé de l'attendre. Lancer, la production. Donc, avec le produit qui est en cours, le temps de cycle est étoile. D'accord? Ne réfléchissez pas en termes de valeur moyenne. Réfléchissez en termes de produit. Produit numéro 528 ou le produit numéro 529. Le produit numéro 528, donc il a mis 1 heure à être fabriqué. Le produit suivant, numéro 529, il y a eu une pénurie de produits et on a dû attendre 2 jours pour relancer la production. Donc, au lieu que ce soit 1 heure, ça va être 1 heure plus 2 jours. D'accord? La perte en productivité, pour X raisons, la productivité a été réduite. On a réduit la vitesse des machines ou un truc comme ça. La refabrication. La refabrication, c'est lorsqu'un produit il a été fabriqué, il l'inspection, ou l'inspection, ils ont détecté des défauts. Alors, pour la refabrication, il va mettre beaucoup plus de temps. Je vous donne un exemple. La chaîne d'assemblage de Renault Lilette, quand elle fonctionnait, puisqu'elle ne fonctionne plus, quand elle fonctionnait, le temps de cycle était de 4 minutes. Ça, la refabrication mettait 1 heure. Donc, ça veut dire que quand on faisait de la refabrication, on mettait 15 fois plus de temps que lorsqu'on faisait de la fabrication directe. Donc, vous voyez bien que le temps de cycle avec le produit il va être beaucoup plus long. La manutention. La manutention, c'est le fait de déplacer les produits d'une machine à l'autre dans le système ou d'une station à l'autre dans le système. Alors, dépendant de la manutention, si on fait de la manutention par lot, parce qu'on utilise un transpalette, par exemple, ou un chariot élévateur, et bien là, on va augmenter la variabilité parce que les pièces doivent attendre une bonne quantité de pièces pour nous déplacer.
on peut avoir des variations au niveau de la pièce elle-même. D'accord? Chez un menuisier, il fait raboter des planches. On va dire une planche qui est plus épaisse que les autres. Donc, il est obligé de la passer 2 fois la raboteuse. D'accord? Donc, c'est la pièce elle-même qui va provoquer une variation du temps de cycle. Des niveaux de compétences différents. On le remarque, par exemple, dans les agences de voyage ou là dans les bureaux de poste ou là dans les banques, etc. Pas dans les banques, parce que dans les banques, les guichets sont spécialisés. Ça, dans un bureau de poste, tous les guichets font toutes les opérations. D'accord? Alors, des fois, tu as le bureau de poste, tu vois qu'il y a un guichet qui fait غير 3 تاع الناس يستناو وان اوتر guichet راه فيه 10 تاع الناس يستناو. Donc, انت تروح توقف في الجيشي تاع 3 تاع الناس. Mais tu te rends compte que le type qui travaille de l'autre côté du guichet تقيل بزاف. Il n'a pas le même niveau de compétence que l'autre اللي عنده 10. Et automatiquement هذاك اللي عنده 10 كي يفوت 2 تاع الناس ولا 3 هذاك اللي عنده غير 3 تاع الناس يستناو يفوت غير واحد. Et donc du coup tu te rends compte qu'il aurait été préférable de te mettre le guichet à 10 personnes. Donc ça va être dû au niveau de compétences différents des opérateurs. On peut avoir des modifications techniques du système. D'accord? On peut avoir des commandes clients urgentes. D'accord? Ça veut dire qu'on a une commande urgente et on est obligé de la faire passer. Et donc, dans ce cas, elle va provoquer de la variabilité. Et lorsqu'on a des produits très différents dans le système, lorsqu'on fabrique une grande variété de produits, on se retrouve avec des variabilités qui sont dues aux produits très différents qu'on a dans le système. Et puis, on peut avoir, par exemple, une indisponibilité de l'opérateur qui a pris une pause ou là, qui s'est fait mal et qui est parti se soigner, des trucs comme ça. Alors, comment on va mesurer la variabilité? On va mesurer la variabilité par 2 paramètres qui sont la valeur moyenne, qui représente le premier moment, et l'écart type. Et l'écart type, exactement. Et l'écart type. D'accord? Alors, le souci qui se pose, c'est que je peux avoir des valeurs moyennes et des écarts types qui ont des grandeurs, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Si je vous dis, par exemple, j'ai deux systèmes, deux stations. La première station a un écart type de 10 ou la deuxième station a un écart type de 5. Donc là, le problème qui se pose, c'est que je n'arrive pas à, juste en parlant de l'écart type, de savoir quelle est celle qui a la plus faible variabilité. Donc, on va définir un troisième paramètre qui va être simplement le rapport entre les deux et qu'on va appeler le coefficient de variation. Donc, le coefficient de variation, il est égal à l'écart type divisé par la valeur moyenne. D'accord? Et on l'appelle soit C petit e ou la CV. D'accord? Alors, très souvent, on n'utilise pas CV, mais on utilise CV au carré. Donc, on utilise le coefficient de variation au carré. Et au fait, le coefficient de variation au carré, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la variance divisée par la valeur moyenne au carré. D'accord? La variance divisée par la valeur moyenne au carré. Alors, bien sûr, on utilise SCV uniquement pour des raisons de simplification, parce qu'on va voir que dans les équations, souvent, on a CE au carré au lieu d'avoir juste CE. Tout le monde suit. Si vous avez des questions ou là vous voulez des explications, arrêtez-moi. مسيو غيبة على بنتومي سمية ديزاكتيفي الميكرو يعمل ليكو بنتومي سمية لا غير تسمعني ديزاكتيفي لو ميكرو تاعها. D'accord, Bentoumi Soumia, désactivez votre micro s'il vous plaît. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. C'est bon, très bien. Parfait. Alors, maintenant, quand on parle de variabilité, on va dire qu'on a une grande variabilité ou une petite variabilité. D'accord? Si je vous dis, je veux un grand camion, vous allez me proposer un semi-remorque de 20 tonnes. Si je vous dis, je veux un petit camion, vous allez me proposer un camion à 2 tonnes 5. D'accord?
Si je vous dis je veux un camion moyen, vous allez me proposer un camion de 6 tonnes ou là de 10 tonnes. Donc, les choses sont claires dans notre tête quand on parle de grands camions ou là de petits camions. Mais si on veut parler de grande variabilité ou là de petite variabilité, il faut qu'on soit capable de définir ce que ça veut dire. Donc, les auteurs de Factory Physics, ils ont défini 3 niveaux de variabilité. Ils ont défini la variabilité faible. Alors, pour la variabilité faible, c'est lorsque le coefficient de variabilité varie entre 0 et 0,75. D'accord? Lorsque le coefficient de variabilité varie entre 0 et 0,75, nous sommes en présence d'une variabilité faible. Lorsque le coefficient de variabilité varie entre 0,75 et 1,33, nous sommes en présence d'une variabilité modérée. D'accord? Et finalement, lorsque le coefficient de variabilité est supérieur à 1,33, d'accord? Nous sommes en présence d'une variabilité élevée. D'accord? Attendez une seconde, Burke. Alors, واش معناتها هذه ça nous permet de savoir en quel niveau de variabilité le système تاعنا راه. Plus la variabilité est faible, mieux ça vaut pour le système. Mais d'un autre côté, plus la variabilité est faible, plus c'est difficile d'améliorer le système. D'accord? Donc, si la variabilité est élevée, ça va être plus facile ou la plus judicieux, je dirais, pas nécessairement plus facile, mais ça va être plus judicieux, plus intéressant d'améliorer le système parce qu'on va avoir des gains élevés. Alors, en général, les temps de traitement réels sont généralement en faible variabilité. Les temps de traitement réels, c'est quoi? C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un coiffeur, il dit à des clients, donc le coiffeur, il va mettre à peu près 20 minutes en moyenne, plus ou moins 5 minutes pour coiffer chaque client. Donc, l'opération de coiffer le client se trouve avec une faible variabilité. Mais le problème, c'est que le temps de processus effectif va inclure les temps de changement et les pannes. D'accord? Si par exemple, on prend toujours le cas du coiffeur, si le coiffeur en coiffant un client se blesse le doigt et il doit aller se faire soigner son doigt. Donc, avec le client, au lieu de mettre 20 minutes, il va mettre 1 heure. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a eu une panne et cette panne a fait que le client va mettre beaucoup plus de temps à attendre à être coiffé. Même chose, les temps de changement. Si le coiffeur était en train de faire un type de coiffure avec un type d'équipement, il passe à un autre type de coiffure complètement différent avec un autre type d'équipement et donc il a besoin de se préparer pour ce nouveau client. Le temps de changement va être ajouté au temps du processus. Et donc, dans ce cas, malgré le fait que les temps de traitement réels sont généralement de très faible variabilité, la variabilité dans une machine-outil, par exemple, une machine-outil qui fabrique des pièces métalliques, elle va mettre, par exemple, 1 minute, plus ou moins 2 secondes, ou là, plus ou moins 3 secondes à faire le produit. Donc, c'est clair que les temps de traitement sont très proches les uns des autres et donc la variabilité va être très faible. Mais puisque la machine, elle est sujette à des pannes et elle est sujette à des temps de changement, on peut globalement, lorsqu'on introduit les temps de changement et les pannes dans le temps de fabrication ou dans le temps de traitement des produits, on va se retrouver avec des situations différentes. On peut avoir des variations
élevée ou la moyenne ou la basse. D'accord? Alors maintenant, si je regarde les histoires de variabilité et je les considère les valeurs qu'on avait regardées, plutôt les cas qu'on avait regardés, la moyenne variabilité, ça va être le pire cas pratique. C'est-à-dire la variable, on avait dit tout à l'heure que le pire cas pratique, c'était avec un coefficient de variabilité de 1. Et donc, nous sommes en variabilité moyenne. La variabilité faible, c'est entre le meilleur cas et le pire cas pratique. Ou la variabilité élevée, c'est entre le pire cas pratique et le pire cas. Donc, ça vous donne une idée. Donc, là, je suis le pire cas, plutôt me chiffre le pire cas. Regardez, je vais revenir en arrière. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Blocage. Regardez, j'ai la région qui est représentée par une variabilité faible. Ou j'ai la région qui est représentée par une variabilité élevée. Le pire cas pratique. C'est bon, monsieur. Pardon? C'est bon quand je t'ai les gars. C'est bon. C'est bon. نعاود نهضر شي حاجة ولا c'est bon? Là, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, la partie autour de la courbe bleue représente la variabilité moyenne. خرجوا واحد فلاش مش عارف منين خرجوا. Très bien. Alors maintenant, considérons une courbe qui représente une loi de distribution, une loi de distribution des temps de cycle, par exemple. Alors, la valeur moyenne de la courbe, elle est égale à هادو les flèches, مش عارف كام منهم راهم يخرجوا. Je sais pas pourquoi il me fait. Je sais pas pourquoi ces flèches sont en train de sortir. ماشي من عندك كاين واحد راه يكتب في ليكرون اللي راه يكتب يقضي فاصل واحد فوالا شكون راه يكتب؟ سي با اللي راه يكتب ايوا صاي فاصا هادو راهم يلعبوا. D'accord, c'est pas grave. Mais maintenant, عاود l'écran bloqué. Je ne sais pas pourquoi l'écran s'est bloqué une nouvelle fois. Est-ce que quelqu'un est en train de me bloquer l'écran? لا ميسي ما قدرش Ça marche plus, hein? Ah, c'est bon, ça marche. Très bien. Alors, là, j'ai une loi de distribution avec une valeur moyenne de 20. D'accord? Un écart type de 6,3. Et donc, mon coefficient de variation est de 0,32. Coefficient de variation 0,32, on est moins de 0,75. Donc, je suis dans le cas d'une loi de variation faible. D'accord? Faible variabilité. Là, je regarde zouj ta les courbes. D'accord? Et je regarde que Hadi, la courbe, elle va avoir une variabilité plus élevée que Hadi, la courbe. D'accord? Hadi, la courbe, elle a une faible variabilité. Ou Hadi, la courbe, elle a une variabilité plus élevée. D'accord? Ça, c'est ce que je vois à première vue. Si je regarde maintenant Hadou les deux, Hadi, la courbe, normalement, elle a une variabilité plus faible que Hadi. Vous êtes d'accord avec moi?
parce qu'elle est plus pointue. Donc, logiquement, elle a une variabilité plus faible que Hadi. D'accord? Et en vérité, Hadi la courbe, quand elle s'approche de 0, elle ne va pas s'annuler. Elle va rester proche de 0 pendant très longtemps. Et donc, si je regarde Hadi la région, on a un agrandissement, je vais me retrouver avec ça. Ça veut dire que Hadi la courbe à faible variété, Hadi la courbe, d'accord? شوفوا مليح Hadi, ça va être celle-là. Elle s'arrête à peu près à 50. هنا راهي تحبس في 40. هنا elle s'arrête à 50. Ou l'autre, quand elle se rapproche de 0, vous voyez هنا راني في 0,0. واش Parfait. À quel moment ça s'est coupé? مسيو شحال نديرو في السيونس نديرو 1h30 ولا شحال نديرو 1h30. دوك نكملوا ما خلاش بزاف. لا جوست عييتوا؟ ماشي على عينا جوست باش نتفاهموا و تاع لا بروشين سيونس باش نبقاو نديرو امبلوا دي طون قال D'accord, absolument. D'accord, pas de souci. D'accord. Alors, à quel moment ça s'est coupé? لا مسيو كنا نهضروا على هاد لا فاريابيليتي تاع لي دو غراف Voilà, non. Donc, regardez, si je considère Hadi la courbe, à première vue, Hadi la courbe, elle a peu de variabilité que par rapport à Hadi. Mais en vérité, si je regarde Hadi la région, je me rends compte que Hadi la courbe là, elle va, quand elle se rapproche de 0, là pendant très longtemps. Ça représente quoi, Hadi? Hadi, ça représente tout simplement lorsque vous avez quelques points qui sont très très loin des autres. Et l'exemple le plus évident, c'est lorsqu'une machine tombe en panne. Donc, une machine, elle fait, par exemple, une pièce par minute. Ça, quand elle tombe en panne, elle va mettre plusieurs heures à être réparée. Et donc, la pièce en panne, au lieu d'être fabriquée en une minute, elle va être fabriquée en plusieurs heures. Et c'est ce qui arrive. On va se retrouver avec un truc très faible. Vous voyez, les valeurs sont très, très faibles, mais très lents. Et donc, il va provoquer un écart type beaucoup plus important. Donc, si je considère les deux courbes, l'oula عندها un coefficient de variabilité, هذه عندها un coefficient de variabilité de 2,5 وهذه عندها un coefficient de variabilité Alors, ou le coefficient de variabilité, comment vous allez faire? Vous allez tout simplement مسيو l'écart. D'accord? مسيو هادي 1 مينوت و 100 مقطع Pardon? وي هادي 1 مينوت و 100 جو بونس لا كونيكسيون عندك ثقيله شغل 1 مينوت وهي يمشي ويجي 100 ما سمعناش Bon, c'est une chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux partager le 4G? ماشي غير عاود لنا لا تسقمت لا كونيكسيون غير هادي 1 مينوت Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, هنا, on est en train de calculer les différents paramètres d'une variable aléatoire. Donc, hadou, c'est les échantillons, hadou, c'est les mesures que j'ai faites. J'ai fait les mesures, je calcule la valeur moyenne. Donc, j'ai l'équation de la valeur moyenne, c'est la somme divisée par le nombre d'échantillons. Ben, j'ai le calcul de l'écart type, que je ne me souviens pas, mais tout le monde normalement, c'est quoi l'équation de l'écart type? Personne ne s'en souvient? C'est l'écart type au carré, moi. Là, l'écart type. La racine de la variance. La racine de la variance ou la variance qui se calcule au C'est l'espérance. L'espérance au carré, moi l'espérance de l'échantillon au carré. Voilà, d'accord, très bien.
Alors, donc vous déterminez une valeur. Même vous faites pour calculer le coefficient de variation, de variabilité, c'est tout simplement l'écart type divisé par la valeur moyenne. Donc là, on trouve un coefficient de variabilité de 0,1. Donc ça veut dire qu'on est en faible variabilité. Alors, regardez Hadi. Là, je vois que j'ai des échantillons. La plupart sont plus ou moins proches les uns des autres, mis à part quelques-uns qui sont un peu plus éloignés. Et donc, je calcule et je me retrouve avec un coefficient de variabilité de 1,2. Donc, ça veut dire que je suis en présence d'une variabilité moyenne. Mais si je considère Hadi la courbe telle, les échantillons tels. Là, regardez, remarquez que c'est exactement les mêmes valeurs. Exactement les mêmes valeurs, sauf Hadi 50 qui est là égal à 500. D'accord? Et là, je me retrouve avec une valeur moyenne beaucoup plus importante, un écart type très grand et un coefficient de variabilité très grand. Alors, est-ce que j'ai le droit d'utiliser la méthode pour calculer ces valeurs-là? La question, bien sûr, c'est beaucoup plus des statistiques, donc vous l'avez fait le calcul statistique, mais il est clair que la valeur de 500, c'est une valeur que je ne peux prendre en considération que si je prends un très grand nombre d'échantillons. En prenant juste 15 échantillons ou tard les 500 flous, 500, elle va complètement changer les données taille. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général en statistique? Qu'est-ce qu'on fait? On calcule la valeur moyenne, on écarte les valeurs qui sont très grandes par rapport à la valeur moyenne ou les très petites. Bon, il y a des méthodes que je ne connais pas personnellement, mais il y a des méthodes pour pouvoir avoir un échantillon meilleur. Donc, soit au lieu d'utiliser 15 échantillons, vous allez utiliser 150, ou donc 500, elle va se diluer les 150 échantillons, ou là, vous supprimez 500 ou vous utilisez les valeurs autres. OK? Donc, ça, c'est tout simplement la question. Est-ce qu'on peut utiliser directement Hadi? Non, on ne doit pas considérer les événements rares dans un échantillon faible. Si la taille de l'échantillon est faible, on ne doit pas considérer les événements très rares. OK? Et comme tu sais, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, très bien. Donc, on a plusieurs types ou plusieurs causes de variabilité. On a ce qu'on appelle la variabilité naturelle, d'accord, qui est due au système lui-même. On a la variabilité qui est due aux arrêts préemptifs. Vous avez fait en ordonnancement, vous savez ce que ça veut dire le mot préemptif. Préemptif, ça veut dire arrêter la fabrication d'un produit en plein milieu et le reprendre plus tard. Et donc, ça, c'est les pannes. En général, la panne, la pièce, la machine en panne. La machine est en panne pendant que tu fabriques la pièce. Donc, les pannes sont considérées comme des arrêts préemptifs. On a la variabilité qui est due aux arrêts non préemptifs. Les arrêts non préemptifs, c'est quoi? C'est tout simplement les arrêts qui sont programmés. Un arrêt non préemptif, ça veut dire que je termine la pièce, la pièce la machine, je provoque l'arrêt de la machine. Et donc, c'est un arrêt qui est programmé. Donc, ça peut être de la maintenance préventive, d'accord? Ça peut être du nettoyage, ça peut être des temps de changement. Et on peut avoir aussi d'autres causes. Donc, là, on va regarder les deux cas, plutôt les trois cas. Alors, pour la variabilité naturelle, elle est due au système lui-même, comme j'ai dit. Par exemple, le rythme de l'opérateur. D'accord? L'opérateur a son propre rythme. Des fois, il change de rythme pour X raisons. D'accord? Donc, le rythme de l'opérateur n'est pas parfaitement cadencé. Ce n'est pas une horloge, l'opérateur. C'est un être humain, et donc, il a une petite variation. On peut avoir des fluctuations sur le matériel. J'ai une machine, je suis en train de faire de l'usinage. Je suis en train de faire de la découpe de bois, par exemple, des troncs d'arbres, et je peux avoir des troncs qui sont plus gros ou plus durs, et donc ils vont mettre plus de temps à être découpés. D'accord? Et ça peut être le type de produit ou carrément la qualité du produit. Le produit a changé de qualité. En général, la variabilité naturelle,
appartient à la catégorie basse variabilité, faible variabilité. Alors maintenant, on va voir le deuxième type de variabilité qui sont les pannes ou les variabilités qui sont dues à des arrêts préemptifs. Donc, on considère les paramètres, les نعرفوهم. عندنا T0, c'est le temps de traitement. C0, c'est le coefficient de variabilité du temps de traitement. Donc, ça, c'est la valeur moyenne du temps de traitement. Quand je dis temps de traitement, c'est temps de fabrication, temps de traitement sur la station. Donc, RO, c'est tout simplement la capacité de base à mon système. HADA, si vous vous souvenez qu'il y a un chapitre 7, ça fait longtemps, mais je vous rappelle, c'est tout simplement lorsque je considère que je n'ai aucune panne. Lorsque je considère que mon système n'a aucune panne, je vais utiliser T0 comme étant le temps moyen de traitement et C0, le coefficient de variabilité du temps moyen de traitement. HADA, il est donné par quoi en général? Il est donné par la station Goulot. C'est la station Goulot qui me définit le temps de traitement. Et R0, c'est tout simplement le taux de production de la machine Goulot. Donc, ça représente la capacité de mon système de production. C'est la capacité de base. La capacité de base, parce que tout simplement, pourquoi je considère uniquement la capacité de pourquoi je considère la capacité de base? Parce que c'est par rapport au fait que le système, je considère qu'il ne tombe jamais en panne. Mais dans la réalité, il va tomber en panne et donc je ne vais pas atteindre cette capacité de base en permanence. Je vais atteindre cette capacité de base lorsque mon système est en bon fonctionnement. Mais lorsque mon système va tomber en panne, je ne pourrai plus atteindre cette capacité de base. Alors maintenant, je parle donc là, je suis en train de considérer l'effet des pannes. Donc pour pouvoir bien considérer l'effet des pannes, je vais considérer le temps moyen entre deux pannes, MTBF, ou le MF, c'est écrit MF, mais ça peut être, c'est MTBF, Mean Time Between Failure. Et j'ai le temps moyen de réparation, MR, qui est le temps moyen pour réparer, c'est MTTR, Mean Time to Repair. Et finalement, le coefficient de variabilité, CR, qui est le coefficient de variabilité du temps de réparation. Donc, c'est l'écart type, ça, les temps de réparation divisé par le temps moyen des temps de réparation. Vous allez me dire pourquoi on ne considère pas le coefficient de variabilité des temps de panne. Eh bien, parce que tout simplement, dans les équations, le coefficient de variabilité des temps de panne, donc c'est pour ça qu'on n'en a pas besoin. Alors, comment je calcule la disponibilité? La disponibilité A pour availability en anglais, il est égal à MTTR, à MTBF, MTBF c'est Mean Time Between Failure, divisé par MTBF plus MTTR. Si vous préférez, c'est le temps moyen entre deux pannes, le temps de bon fonctionnement du système, divisé par le temps de bon fonctionnement du système, plus le temps de panne. Le temps de bon fonctionnement du système plus le temps de panne me donne le temps total. D'accord? Et la disponibilité, c'est lorsque le système fonctionne bien par rapport au temps total, tout simplement. Le temps de traitement effectif va être tout simplement... Monsieur, vous pouvez répéter ce qui est MR? MF? Oui, MR. MR? Oui. MR, c'est le temps moyen de réparation. D'accord? C'est le temps اللي نحتاجوه باش نريباريو السيستم. هنا راح نكونسيديريو لي بان، ما تنساوش بلي حنا نكونسيديريو لي بان، حنا نكونسيديريو بلي السيستم راه يطيح اون بان. كي السيستم يطيح اون بان، j'ai besoin d'un temps moyen de réparation. D'accord? Avec le temps de réparation, il varie. Il peut être très court s'il s'agit juste de remplacer un fusible, ou là il peut être très long s'il s'agit de réparer, de changer un moteur. Mais la moyenne de CRO va être égale à MR. OK? La moyenne de CRO, elle va être égale à MR. Donc MR,
c'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle aussi MTTR, Mean Time to Repair. Ou MF, c'est le temps moyen de bon fonctionnement. Donc, si vous préférez, le temps moyen, MF représente le temps moyen de bon fonctionnement, ou MR représente le temps moyen de panne. Alors, la disponibilité du système TI, je vais avoir le temps réel, le temps effectif de production va être égal à TE, qui va être égal à T0 sur A. Où A, c'est la disponibilité. Si mon système il est disponible 75% du temps, où le temps total est de 8 heures, d'accord? En vérité, mon système ne va pas travailler pendant 8 heures. Il va travailler pendant 8 heures fois 0,75. Et donc, si je veux déterminer le temps de production par rapport aux 8 heures, parce que la journée est 8 heures, donc je veux calculer le temps de production par rapport aux 8 heures. Pourquoi je veux le calculer par rapport aux 8 heures? باش ننجم نعرف شحال نخدم في النهار. Il a عندي par exemple 1 minute par produit de temps de production effectif, ou عندي 8 heures, ننجم نخدم 60 produits par heure. 8 heures, ça me fait 60 fois 8, 480 produits. Ça, dans la réalité, j'ai une histoire de disponibilité. Mon système, il n'est pas disponible tout le temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le temps effectif de production. Donc, au lieu que ce soit 1 minute, ça va être 1 minute divisé par 0,75. Donc, ça va être 1,33 minutes. Et donc, si je veux calculer la quantité de produits, نعمل 8 heures divisé par 1,33 minutes. Ou là, si vous préférez, vous pouvez faire autrement. Vous vous dites que le temps effectif est de 8 heures fois 0,75. Donc, ça me fait 6 heures. Et je divise par 1 minute, par le temps de production qu'on a appelé totalement. Comment on l'a appelé tout à l'heure? Allô, كاش واحد راه يسمع؟ ما راكمش تسمعوني ولا كاش كيسمع؟ Non, non, نسمعو. Ah d'accord, très bien. Le taux de production غير لا ماشي غير ما هو؟ Le temps de traitement, on l'a appelé Voilà. tout simplement le temps de traitement. Très bien. Alors, maintenant, je vais faire les calculs pour mes deux machines. Mes deux machines ont un temps de traitement de 15 minutes. Ont un écart type de 3,35. Vous remarquez que c'est les mêmes, elles ont exactement les mêmes performances en termes de temps de production. D'accord? Donc, je peux facilement calculer le coefficient de variation du temps de traitement qui est de 0,233 pour les deux machines. D'accord? Par contre, on avait dit que la HAR X19 avait des temps elle tombait en panne rarement, mais lorsqu'elle tombait en panne, elle restait longtemps en panne. Et donc, si je calcule son MF, MF c'est le temps moyen de bon fonctionnement, il est de 744 minutes. Et son MR, c'est des données, hein? Et son MR, qui est le temps moyen de réparation, est de 248 minutes. Donc, elle tombe rarement en panne. Elle tombe en panne en moyenne toutes les 744 minutes. Mais lorsqu'elle tombe en panne, elle reste en panne pendant, en moyenne, 248 minutes. Quand je dis rester en panne en moyenne 248 minutes, ça ne veut pas dire que ma tête en panne, c'est 248 minutes. Des fois, elle reste quelques minutes et des fois, elle reste plusieurs jours. Où la moyenne, c'est 248 minutes. Pour la tortoise, donc, en termes de temps de traitement, c'est exactement les mêmes données que pour la X19. Mais pour le temps moyen de bon fonctionnement, il est seulement de 114 minutes. Donc, ça veut dire qu'elle tombe en panne en moyenne toutes les 114 minutes. Toutes les 114 minutes, elle tombe en panne. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 114 minutes, elle doit tomber en panne. Elle peut rester plusieurs semaines sans tomber en panne. Mais en moyenne, c'est 114, le temps de bon fonctionnement moyen est de 114 minutes. Et le temps de réparation moyen est de 38 minutes. D'accord? Et on voit que
pour les deux machines, le coefficient de réparation est le même. D'accord? Coefficient de réparation est le même. Lorsque CR est égal à 1, la valeur moyenne est égale à l'écart type, puisque CR, excusez-moi une seconde. Allô? Allô? Je suis en cours sur Zoom. Donc, عاود تسجيلي مع 8. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que quand je dis que le coefficient de variabilité il est égal à 1, ça veut dire tout simplement que j'ai le temps moyen est égal à l'écart type. Ou le temps moyen est égal à l'écart type, ça représente quelle loi de distribution que vous connaissez bien? Quelqu'un peut me répondre? Non? C'est tout simplement la loi exponentielle. La loi exponentielle, la loi de distribution exponentielle, la caractéristique c'est que le temps moyen est égal à l'écart type. D'accord? On parle de memoryless. D'accord? Une loi sans mémoire. OK? Alors, là, je calcule la disponibilité pour les deux machines. Et ben, je vais avoir la même disponibilité au niveau des. Je vais avoir la même disponibilité au niveau des deux machines. Donc, vous voyez que ces deux machines, un temps moyen de bon fonctionnement et un temps moyen de réparation différents, mais en termes de disponibilité, elles ont les mêmes valeurs. Donc, même valeur en termes de disponibilité et même valeur en termes de temps de traitement. Quelle est la différence? C'est que Wahda a des temps de réparation longs ou Wahda a des temps de réparation courts. Elle dit la différence binette. Alors maintenant, j'utilise les équations qui ont été développées Factory Physics. Si je considère la variance effective de mon système, la variance effective de mon système est donnée par cette équation. Dans cette équation, qu'est-ce que je vois? Je vois l'écart type, c'est le temps de traitement, divisé par la disponibilité. Je vois le temps moyen de réparation au carré. Je vois le coefficient de variabilité, je vois l'écart, la variance du temps de réparation. Donc, je vois le temps moyen de réparation au carré et je vois la variance du temps de réparation au carré. Et finalement, je vois le temps moyen de réparation. Remarquez dans cette équation, MF. MF qui est le temps moyen de bon fonctionnement, MTTR, MTBF, le temps moyen entre deux pannes. ما عندناش هذه la valeur هذه l'équation. Donc ça veut dire واش معناتها؟ معناتها ما يهمش la machine تطيح en panne souvent ولا تطيح en panne rarement. اللي يهم la machine qui تطيح en panne تتريبارا خفا. D'accord? Parce que نشوفوا هنا باللي عندنا غير MR qui représente le temps de réparation ou CR au carré qui représente le coefficient de la variance le temps de réparation. Il y a le temps de réparation les le temps entre deux pannes mais le temps entre deux pannes va apparaître au niveau de A parce que A il est égal à quoi? Souvenez-vous, A est égal à MF sur MF plus MR. Tout le monde suit, c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Très bien. Donc, à partir de là, je peux calculer le coefficient de variabilité. Le coefficient de variabilité, ça va être tout simplement la variance au carré divisé par TE au carré. Donc, je divise ça par T0 sur A, le tout au carré, et j'obtiens l'équation.
Donc, ça, c'est le coefficient de variabilité au carré, تاع le temps de traitement effectif, le temps de fabrication effectif. Donc, là aussi, vous remarquez que عندكم غير MR ou CR, ما عندكمش MF. MF, bien sûr, باين في la disponibilité. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette équation? هنا واش هو الحاجة اللي راها تعلي لي تكبر le coefficient de variabilité. Parce que ce qui nous intéresse, le coefficient de variabilité, le temps de traitement effectif, il est le plus petit possible. Le temps de réparation concernant. Le temps de réparation concernant, oui. Zid. Ou la disponibilité concernant. Non. La disponibilité, parce que A fois 1 moins A. Donc, il a la disponibilité de considérer. لا خصها تكون كبيرة فوالا. تكون كبيرة تكون proche de 1 parce que la disponibilité elle est égale à 1 au maximum. Voilà. D'accord. حنا واش يهمنا MR يكون صغير ويهمنا CR يكون صغير. إلى MR ou CR يكونوا صغار automatiquement la valeur تكون la plus proche possible de C0 parce que C0 هو المينيموم. ما نقدرش يكون عندي CE صغير على C0. Vous êtes d'accord avec moi? CE ما يقدرش يكون صغير على C0 parce que oui. CE il est égal à C0 CE au carré est égal à C0 au carré plus une valeur. Donc lorsque la valeur elle est nulle ou la valeur elle ne peut pas être négative. La valeur elle ne peut pas être négative pour la simple raison que A prend une valeur entre 0 et 1. Et donc la valeur elle est minimale, d'accord, lorsque là, elle n'est pas minimale. المهم la valeur elle ne peut pas être négative. Donc automatiquement CE au carré qui représente le coefficient de variabilité de mon système qui fait les pannes, il est égal à C0 au carré qui est le coefficient de variabilité au carré c'est le système بلا ما ندخل les pannes plus la valeur. La valeur elle va augmenter, elle est positive ou nulle. Donc, automatiquement, elle va m'augmenter mon CE par rapport à mon C0. Et quand est-ce qu'elle augmente? Elle augmente lorsque MR est grand ou là lorsque CR est grand. D'accord? Donc, en conclusion, on peut dire que les pannes vont gonfler la moyenne. Pourquoi les pannes gonflent la moyenne? Parce que tout simplement, TE est égal à T0 sur A. كي يكون كاين لي بان بزاف واش معناتها كي يكون كاين لي بان بزاف معناتها ا صغار باسكو ا لي ايغال ا كوا ا لي ايغال ام اف qui est le temps de bon fonctionnement divisé par mf qui est le temps de bon fonctionnement plus mr qui est le temps de panne. Donc il a كاين لي بان بزاف automatiquement a صغار كي a صغار automatiquement la valeur moyenne تاع le temps de traitement effectif تكبر. D'accord? En même temps, CE va augmenter. Alors, je continue, pardon. La moyenne TE augmente proportionnellement avec 1 sur A. C'est tout simplement dit. D'accord? Et puis, le coefficient de variabilité au carré, CE au carré, augmente proportionnellement avec MR, comme l'a remarqué l'un de vos camarades, et il augmente proportionnellement avec CR. D'accord? Alors maintenant, je regarde, نستعمل هادو l'équation, نستعمل هذه l'équation باش نكالكولي le coefficient de variabilité تاع XR, X19 ou tortoise. Donc le زوج عندهم une disponibilité de 75%, un temps de traitement original à 15 minutes, donc le temps de traitement effectif est de 20 minutes. Ça, quand je calcule pour CE au carré, واحد, il va être égal à 6,25 pour la X19, ou l'autre, il va être égal à 1 pour la tortoise 2000. Donc on voit que la X19 a un coefficient de variabilité très grand.
parce que c'est le coefficient de variabilité au carré, il est de 6,25. Donc, il a la racine le coefficient de variabilité réel, c'est 2,5. 2,5 fois 2,5, ça me donne 6,25. Là, si je calcule, si je veux calculer CE au lieu de CE au carré, donc ça va être 1, racine de 1, ça va mettre 1. Donc, on a coefficient de variabilité 2,5, on a coefficient de variabilité 1. Et donc, vous voyez que là, la variabilité a été fortement augmentée à cause des pannes qui sont longues. Les pannes qui sont longues, lorsque les pannes sont longues, j'augmente la variabilité. Mais il a le temps entre deux pannes, kbir ou la sghir. L'IHM, c'est les pannes qui sont longues. OK? Alors, là, je regarde le fonctionnement. C'est les données qui ont été calculées. Donc, je vois que par exemple, la X19 a un temps de cycle moyen de 28 heures. Par contre, la Tortoise 2000 a un temps de cycle moyen de 8 heures seulement. Les encours pour la X19, il est de 81 produits, ou les encours pour la Tortoise est de 23 produits. Donc, vous voyez bien que la variabilité, bien que Rami Meddouli, les zouj, la même quantité de produits par heure. Le taux de production est exactement le même. Les produits يطولوا فيها وكاين بزاف والاخرى les produits ما يقعدوش بزاف وما كاش بزاف. Donc automatiquement, si je calcule en termes de coût de séjour, si je considère par exemple que 1 heure de séjour du produit dans mon système me coûte 1 dinar, si je calcule HNA pour la X19, donc je vais calculer, je vais mettre, je suis en train d'utiliser la calculatrice, d'accord? Donc, وكان نعمل la calculatrice l'écran يخرج. Bon, معليش. نعمل 28 multiplié par 81 multiplié par 1 dinar, ça me fait 2268 dinars pour Hadi. Si je calcule les coûts de séjour la Tortoise 2000, ça va être 8 multiplié par 23 multiplié par 1 et ça me fait 184. Donc, les coûts de séjour me coûtent 184 dinars ou 2600 dinars. Donc, vous voyez bien que Hadi, les performances d'IA sont beaucoup moins bonnes que l'autre. D'accord? Alors, la conclusion que je peux donner, c'est la capacité et la variabilité des arrivées sont les mêmes. Pourtant, les temps de cycle sont considérablement gonflés lorsque la variabilité du processus augmente et cette variabilité du processus qui a augmenté à cause des pannes au niveau de la X19. Très bien. On peut continuer. Comme Mazal صحاح ولا vous voulez arrêter? نسيت بالي نحبسوا اليوم داك. Parce que يبان لي عييتوا. Voilà, Donc, on reprendra la vidéo هذه mardi. غير علموني la date et l'heure exacte. نكمل اليوم ماشي نبقى نقراو من 5:30 هاك 26 ل7. D'accord. Ça, essayez s'il vous plaît d'être à l'heure de la prochaine fois. Je me dis à 17h30 pile. D'accord? D'accord. حنا toujours يا أنا يا إيمان جرابون sera disponible avant 10 minutes. D'accord. Très bien. De partager. Ok. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. À bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah.